Oh là là, c'est pétard mon pote, c'est quoi cette coiffure? Faites pas attention. J'espère que ça va aujourd'hui l'équipe. Moi tranquille, je vais pas te mentir, je suis là, je me réveille tranquille, je tourne une vidéo. Qui s'en bat les couilles? Tout le monde. Alors voilà l'équipe, vous l'avez constaté au titre aujourd'hui, nouveau top 10, comme toutes les semaines en fait. Et là ça traite l'actualité puisque je sais pas si vous avez remarqué, mais on est clairement à une époque du football où on kiffe siffler les joueurs de notre équipe favorite. Je parle pas de moi hein, mais... Paul Pogba. J'en dis pas plus. Alors bien sûr avant de commencer, les gars, est-ce que vous pouvez me faire le plaisir de lâcher un maximum de likes pour qu'on atteigne les 4000 avant minuit ce soir? Je compte vraiment sur vous l'équipe. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Meunier, je crois que c'est le mec que tu t'attends le moins à voir dans ce type de vidéo puisque c'est clairement un joueur qui est aimé. En tout cas, je pense des supporters parisiens, vous me confirmerez en commentaire. Mais quand au cours de ta carrière, t'es passé de l'OM au PSG, tu peux comprendre qu'il est désifflé. Quand t'es un joueur et au cours de ta carrière, tu passes du PSG à l'OM, tu peux encore une fois comprendre que tu te fasses siffler. Mais quand t'es un joueur du PSG, que tu aimes le football et que tu likes un tweet, on voit une photo du tifo de l'Olympique de Marseille durant la Ligue Europa. Non, franchement, supporter parisien, je vous comprends pas. Quelle surprise, Lexier! Je pouvais pas passer à côté, hein, très clairement, c'est un petit peu le mec qui nous a... en finale de l'Euro 2016 et nous empêcher de leur remporter cette compétition. Mon Dieu, qui doit être content d'avoir fait gagner son pays. Mais mon Dieu, qui doit en avoir ras le cul d'avoir mis ce but. Non, parce qu'à chaque match avec le LOSC, le mec se faisait siffler. Tant par les supporters adverses, tant par les supporters du LOSC. Et le dernier sportif ce soir, oui Kader. Ouais, pardon, Jérôme, le dernier changement du LOSC avec la sortie de Benzia et l'entrée de Eder. Un petit peu bêtement sifflé par les supporters. Et pour quelle raison? Ouais, d'après vous, mon cher Jérôme, ce qui sera un petit peu décevant. Allez, on refait un petit clin d'œil aux Lillois. Florian Thauvin sous le maillot marseillais à l'entraînement pour l'instant. L'un des plus gros transferts du club après Lucio et Gignac. J'avoue que pour le coup là il vous l'a vraiment mise Florian Thauvin puisque le mec rejoint Lille et durant le même mercato il décide de rejoindre l'Olympique de Marseille. En termes de respect je crois que c'est zéro. Bah Thauvin les mecs je crois que c'est depuis ce moment là qu'il a une image vraiment salée. France-Italie, t'as un Mario Balotelli italien qui sort du terrain. Et t'as Florian Thauvin, français, qui joue à l'Allianz Arena à Nice, en France donc. Des putains de gros sifflets dans sa face. Non, franchement, ça se fait pas, le français est vraiment con. Supportez les joueurs de votre pays, bordel! Et je dis ça en mode je suis votre daron, non, vous faites ce que vous voulez, mais si, c'est un peu ça. Je pense qu'aujourd'hui, on est l'équipe de France, qu'on aille à Nice, qu'on aille même à Saint-Etienne, à Lyon. On est l'équipe de France et tout le monde représente l'équipe de France. Les supporters qui étaient là sont venus pour supporter l'équipe de France. Donc personnellement, moi, quand on voit ce genre de sifflet, même quand Flo est rentré, j'ai pu entendre des sifflets et ça m'exaspère, ça m'agace parce que vraiment on est l'équipe de France. Après clin d'œil aux supporters lillois, petit clin d'œil aux supporters de l'Olympique de Marseille. Je vais arrêter d'être insolent puisque Mathieu Valbuena, je crois que vous l'avez plus dans votre cœur, lui non, terminé. Tu passes de l'OM au PSG, ça fait mal, mais je crois que passer de l'OM à l'Olympique Lyonnais, c'est comme signer un pacte avec le diable. Forcément, et on s'y attendait tous, retour au Vélodrome, marquant pour lui, on peut le dire. C'est étonnant hein, ouais je pense qu'on est d'accord. Antoine Griezmann, le mec très certainement le plus aimé en tout cas en France. Bah pas en Espagne visiblement. Vous savez que ça fait des mois qu'on l'envoie du côté du FC Barcelone. Et ben je peux vous dire que les supporters de l'Atlético Madrid, bah non, ça passe pas. Rejoindre un club pour 222 millions d'euros et se faire siffler par les supporters de ce club. Je crois que tu pouvais pas faire plus insolent. Mais vous voyez de quoi je parle si je vous dis penalty, Cavani. L'entente c'était pas trop ça en début de saison et Neymar en a fait les frais par les supporters du Paris Saint-Germain.
Neymar, ok, il a un excellent niveau, il fait partie des 3 meilleurs joueurs du foot actuellement. Mais question arrogance, il fait aussi partie du top 3. Cristiano Ronaldo, pareil, quintuple ballon d'or, buteur exceptionnel, mais il n'y a pas à dire, joueur tellement arrogant que ses propres supporters l'ont sifflé à plusieurs reprises en bien finalement, puisqu'à chaque fois il arrive à les faire taire en marquant des buts insane et faire gagner son équipe la Ligue des Champions. Asimila al público. Muy bien. Mais ce que j'aime bien avec Ronaldo, certes arrogant, mais il empathie avec ses coéquipiers, puisque Karim Benzema cette saison, vous savez que c'était pas la meilleure de sa carrière. Et quand tu joues dans un club comme le Real Madrid, t'as pas le droit à l'erreur, donc les sifflets, ça vient très très vite. Lexi, c'est quoi le rapport avec Ronaldo? Bah c'est lui qui va dire aux supporters de ne pas siffler Benzema et de plutôt l'applaudir. Vous savez cette année qu'en Espagne, en dehors du foot, c'était peut-être pas la guerre civile, mais croyez-moi qu'il y en a eu des manifestations. Pourquoi? Bah il y a eu l'indépendance de la Catalogne, FC Barcelone. Et quand t'es un joueur, t'es forcément public, tu donnes ton avis en public, ça ne plaît pas forcément à tous les Espagnols. Gerard Piqué en a fait les frais avec la sélection. Ouais, au cas où vous n'auriez pas compris, Piqué soutenait l'indépendance de la Catalogne, contrairement aux supporters espagnols. Bref, t'as compris. Et enfin, pour terminer l'équipe, Paul Pogba. Ok, il a pas fait le meilleur match de sa vie, mais est-ce que ça mérite des sifflets? Non, parce qu'il est français, il joue pour l'équipe de France, pour notre pays. Faudrait l'encourager, non, vous croyez pas? Après, je sais qu'en France, on a énormément de problèmes avec l'argent, et je pense que c'est ça qui fait que Paul Pogba est détesté, entre guillemets. Il monte sa maison, ses voitures, tout ce qu'il a réussi à avoir avec son argent. Et cette image, justement, les Français ne l'aiment pas, visiblement. Bon, et c'est peut-être aussi le fait qu'il fait plus de coupes de cheveux qu'il ne met de buts. Pogba again. Central position. Ouais, là c'était chaud, je vais pas te mentir que pour le coup les sifflets je les comprends pour ce match. Je rigole. Enfin bref, voilà l'équipe, j'espère vraiment que cette petite vidéo sur les sifflets de supporters sur leurs joueurs. Ouais, puisqu'en réalité, comme je vous ai dit, la plupart des joueurs de la vidéo sont sifflés par leurs supporters. C'est chaud quand même. Mais voilà, j'espère la vidéo vous aura fait kiffer l'équipe. Je compte sur vous si c'est le cas pour me péter cette barre de like. Vous me direz en commentaire d'autres joueurs que j'ai pu oublier dans cette vidéo, puisque il y en a pas que 10 qui ont eu l'occasion de se faire siffler au cours de leur carrière. Bref, d'ici là l'équipe, je vous donne rendez-vous dès demain 18h30 pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. C'était Lexi. Ciao, ciao. Je suis dans ma favela avec mes locaux.